Alors, donc cette conférence a pour but de vous donner 4 clés pour augmenter votre chiffre d'affaires de 10% en 2016. Alors, ça va vraiment être très simple, ça va être des solutions pratico-pratiques que vous pouvez mettre en place directement dans votre entreprise dès demain. Alors, donc, au sommaire de cette présentation, 45 minutes. Alors, j'espère qu'on ne va pas trop déborder, mais bon, on est un peu bavard et si vous avez des questions, ça peut aussi déborder. Donc, n'hésitez pas à les poser vos questions via le chat et on y répondra soit en live, soit tout simplement à la fin de la présentation. Alors, on va commencer tout simplement par les défis de 2016. Qu'est-ce qui vous attend pour cette année et en quoi on va devoir trouver des solutions pour aller plus vite et plus loin. La partie 1 va se concentrer sur l'amélioration de la conversion face à ses concurrents. C'est un élément clé, la conversion. C'est-à-dire qu'on va essayer de dépenser moins d'efforts pour avoir plus de résultats. Ensuite, on va travailler sur la prospection et en particulier sur la mise sur pilote automatique. Dans la troisième partie, on va réduire le churn de ses concurrents puisque c'est bien de gagner des nouveaux clients, mais c'est également très intéressant de conserver ses clients et d'éviter qu'ils ne partent. La partie numéro 4 va s'intéresser au pilotage et là, Fabrice va nous montrer comment on va piloter son business de manière proactive et ne plus subir. À la fin, on finira par une petite conclusion qui durera quelques minutes, une session de questions-réponses de 10 minutes, un quart d'heure. Donc juste pour la partie un petit peu introduction, pourquoi nous, on est tout simplement légitime pour vous parler de l'augmentation du chiffre d'affaires, tout simplement parce que FIC, c'est une entreprise qui a plus de 10 ans d'existence, qui a 1800 clients, 50 000 utilisateurs, avec une solution de CRM qui a convaincu des grandes marques, on peut le voir ici, Volkswagen, Danone et compagnie. Donc, et surtout, c'est une entreprise qui a une croissance à 2 chiffres depuis quasiment 10 ans. Donc en fait, là, on va partager les bonnes pratiques que l'on met en place tous les jours chez FIC, qui est passé du mode start-up à une entreprise qui est maintenant bien établie. On est une centaine en Europe et on est présent dans quasiment une dizaine de pays. Donc on va vous partager les bonnes pratiques qu'on a fait avec Fabrice, moi-même et notre DG Cédric Pirard. Donc vraiment, on vous donne nos petits secrets pour arriver à la croissance quand on est un petit poussé qui a démarré tout seul ici chez FIC. Donc on commence par les challenges. Pourquoi en fait les recettes qu'on avait dans les années précédentes ne sont plus forcément valables pour les années à venir? C'est tout simplement parce qu'il y a un gros changement au niveau des entreprises depuis quelques années. Tout simplement, il y a plus de canaux de communication et de canaux de distribution. On peut vendre par Internet, on peut vendre dans le magasin, on peut vendre via Facebook, on peut vendre via Amazon, blablabla. Donc il y a beaucoup de canaux de communication et beaucoup de canaux de distribution. On peut toucher les personnes via du chat, via du SMS, via de l'email, via de l'appel. Donc en fait, il faut gérer ce multicanal. En même temps, les prospects sont surinformés. Souvent, ils s'enseignent sur Internet et quand ils viennent en magasin ou quand ils appellent au téléphone, ils ont déjà vu la concurrence et vos propres produits. Il y a toujours donc plus d'informations. Il faut essayer de sortir le bon grain de livret. Il faut savoir vraiment ce qui est important ou pas entre tous les SMS et les appels que l'on reçoit. En plus, il y a des contraintes de temps qui sont de plus en plus fortes. Les gens veulent un devis ou une réponse de manière quasi immédiate. Et je vous donnerai un exemple avec Alcatel-Lucent, justement, qui nous a donné un chiffre intéressant et vous le verrez un petit peu plus tard. Autrement, bien sûr, les consommateurs sont beaucoup plus zappeurs. Il faut les convaincre de commander chez vous et pas ailleurs, voire tout simplement prendre une solution alternative. Puisque les budgets étant limités, une personne peut très bien acheter votre produit, celui d'un concurrent, ou se dire finalement non, c'est pas intéressant, je vais acheter toute autre chose. Le dernier point, c'est avoir plus de canaux, c'est plus de difficultés, et donc ça demande aussi plus d'automatisation parce qu'on ne peut pas tout faire à la main. Donc voilà, tout ça, ce sont vraiment les challenges de 2016, et on va vous expliquer comment y arriver. Alors pour cela, en fait, cette présentation va vous expliquer comment on va pouvoir augmenter de 10% son chiffre d'affaires. Tout simplement, je vous ai fait ici une petite cible. Donc au cœur de la cible, vous avez votre chiffre d'affaires actuel et autour, vous avez les différents leviers qui vont vous permettre, en fait, tout simplement d'augmenter votre chiffre d'affaires. Donc il y a 4 leviers principaux pour augmenter son chiffre d'affaires. Ça, c'est ce qu'on utilise à chaque fois chez FIC. Chaque fois qu'on fait notre plan marketing annuel, on pense à ces 4 éléments et à chaque fois, on joue dessus. Et donc là, je vais vous donner en fait ces 4 éléments et je vais vous expliquer comment on va pouvoir agir efficacement. Donc le premier levier, c'est tout simplement contrer ses concurrents. C'est ce que pour augmenter son chiffre d'affaires, tout simplement, si on est au niveau de business similaire, c'est-à-dire qu'on a toujours autant de prospects qu'auparavant et pas plus de prospects qu'auparavant, un des meilleurs moyens, c'est d'aller contrer ses concurrents et donc au lieu de perdre une affaire sur 10, par exemple, on va peut-être perdre une affaire sur 20. Donc ça, c'est le premier point. Gagner face à ses concurrents. Le deuxième point concernera la conversion. C'est-à-dire que si on a, encore une fois, 100 clients,
et que tout simplement, pour l'instant, on convertit 10 affaires ou 20 affaires, et notre intérêt, ça va être d'être beaucoup plus efficace et on va travailler sur sa conversion à la fois en interne, mais également en externe. En interne, c'est sur ses propres forces, et en externe, c'est tout simplement sur les moyens de capturer les prospects. L'autre point, c'est réduire le taux de déperdition. Le taux de déperdition, c'est très simple. Quand vous avez des clients, vous avez peut-être 100 clients au début de l'année, à la fin de l'année, vous en avez perdu 2-3 parce qu'il y a des clients qui sont partis à la concurrence, parce qu'ils ont fait faillite, parce que ils ont pu commander parce que vous les avez plus appelés. Donc le but, en fait, là, avec cette action-là, c'est de réduire ce taux de déperdition et pas perdre 5 clients ou 5% de vos clients par an, mais uniquement 2-3%. Le dernier point pour augmenter son chiffre d'affaires de 10%, c'est augmenter sa valeur par client. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre un produit à 100 € à son client, on va vendre un produit qui vaut 100 €, mais on va vendre peut-être du service qui vaut 10 € de plus, on va vendre des accessoires qui valent 5 € de plus, et finalement, on va faire 115% de son chiffre d'affaires. Voilà, donc ça, ce sont les 4 clés. Et on va commencer par la première partie qui consiste à améliorer sa conversion face à ses concurrents. Alors, le premier exemple, la première illustration, c'est de vous dire en fait que les prospects sont véritablement une denrée périssable. C'est-à-dire qu'un prospect a une durée de vie limitée. C'est un petit peu comme un yaourt qu'on a en fait en grande surface. Votre yaourt, il a une durée de vie d'une semaine peut-être. Et bien sur Internet, et même dans la vie de tous les jours, un prospect a une durée de vie limitée. Par exemple, je discutais il n'y a pas très longtemps avec le directeur marketing d'Alcatel Lucent, et il me disait qu'en B2B, dans son secteur d'activité, quand il y a un prospect qui vient d'Internet, sa durée de vie est de 2 heures. Oui, 2 heures. Et pourquoi 2 heures? Tout simplement parce que quand quelqu'un fait une demande de documentation sur le site d'Alcatel Lucent, juste après, il s'est baladé sur Internet. On sait très bien que sur Internet, les concurrents ne sont qu'à un clic. Quand on fait une demande de documentation, une demande d'information, on fait une demande au site A, au site B, au site C. Et donc, en fait, si on ne répond pas dans les 2 heures, il a de fortes chances que le client est allé voir d'autres concurrents ou que des concurrents est appelé. Donc, il ne faut plus se permettre de perdre un prospect comme ça par un manque de suivi. Il faut vraiment se dire que voilà, le client est devenu le roi. C'est-à-dire que c'est lui qui choisit, il fait une shortlist de fournisseurs qui l'intéressent et ensuite il vous contacte. Donc le but, ça sera justement d'être plus efficace que ça et de ne pas être en fait en attentiste et d'être proactif. On va procéder en fait à une stratégie, ce que j'appelle de petits pas. C'est-à-dire qu'on va petit à petit demander de plus en plus de choses aux clients pour obtenir des informations à lui commander. Ensuite, il faut être proactif et engager le client avant qu'il ne parte de votre site Internet. J'en reviendrai juste après, mais le site Internet n'est pas là pour vendre, sauf si vous avez un site e-commerce. Dans la plupart des cas, un site Internet n'est pas là pour vendre, un site Internet est là pour capturer. Il faut faire une stratégie du petit pas. Je capture un prospect, ensuite je l'appelle, je lui fais une démonstration et je vends. Et bien entendu, c'est automatiser l'attribution des prospects. Donc je vous donne en fait un exemple. Le premier, c'est être proactif sur Internet. Proactif sur son site web, c'est tout simplement se dire que, comme je le disais précédemment, qu'un site web n'est pas là pour vendre, mais obtenir des coordonnées. Il ne faut pas laisser le client choisir de vous contacter, c'est-à-dire qu'il va sur Internet, il dit ouais, ça a l'air pas mal, je rappellerai plus tard, et qu'il se balade sur un autre site Internet, et un autre site Internet, et qui finalement il vous oublie. Donc c'est très important de mettre en place un outil qui va améliorer la conversion du site web. Alors, par exemple, nous, chez FICI, on a mis en place un chat. Si vous allez sur fici.com, vous verrez en fait tout simplement qu'on a mis un chat qui apparaît, même au bout de quelques secondes, et les gens peuvent nous contacter. Le but, c'est d'avoir une discussion avec des prospects avant qu'ils ne partent. Commencer à engager la conversation, répondre à leurs attentes, et éviter qu'ils ne partent parce qu'ils disent tiens, c'est pas pour moi, ou c'est pas adapté, etc., etc. Ensuite, il faut un engagement automatique via un message générique ou personnalisé. Par exemple, si vous allez sur le site fici.com, vous verrez qu'au bout d'à peu près 30 secondes à 1 minute, automatiquement le chat s'ouvre avec un petit message qui dit « Est-ce que je peux vous aider ?» Tout simplement, on a automatisé ça. Il n'y a personne derrière qui appelle les prospects ou qui les contacte. C'est quelque chose d'automatique. C'est un peu comme une pop-up, une pop-up interactive, puisqu'en fait la personne, hop, a le chat et elle peut discuter. Et enfin, lors du chat, le but de nos téléacteurs, il y a moi et d'autres personnes, l'objectif c'est tout simplement de récupérer les coordonnées en proposant un contenu à valeur ajoutée, par exemple un livre blanc. Donc voilà, je vous montre en fait en live à quoi ça ressemble. Ici, pas en live, en capture écran plutôt. Donc sur le site internet FICI, en bas à droite, vous avez un chat qui donc permet aux personnes de discuter si elles veulent avoir des informations, mais également de manière totalement automatisée, au bout de à peu près 1 minute, un petit message leur dit tiens, il y a quelqu'un qui m'intéresse.
Enfin, je veux dire, il y a un petit message, vous avez quelque chose vous avez une question, vous voulez savoir quelque chose. Donc ça, c'est très puissant, puisqu'en fait, la personne a tout de suite une question, tiens, on me parle, on s'intéresse à moi. Donc ça, c'est pratique, simple, et ça vous permet d'améliorer à peu près on va dire, 2-3% le nombre de prospects que vous générez. Chez Efficie, par exemple, nous estimons que grâce au chat, nous faisons 2 nouveaux prospects supplémentaires par mois. Donc en fait, ça fait grosso modo 20 à 24 nouveaux clients, enfin nouveaux prospects plutôt, qu'on va faire à l'année. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée, une métrique. Rien qu'en mettant en place ce petit chat, vous pouvez avoir 2 prospects en plus par mois. Donc la deuxième chose, c'est tout simplement d'automatiser la gestion de ces prospects. Alors bien entendu, comme je disais, il faut de l'interaction, il faut qu'automatiquement on puisse aller récupérer les données de son site internet, l'intégrer dans son CRM et que le commercial appelle. Et là, tout simplement, je vais laisser Fabrice vous montrer en live comment ça se passe, en fait, ce système-là. Voilà. Alors, pour ce faire, je vais directement, en fait, aller sur notre site web et je vais vous montrer comment une automatisation peut se mettre en place directement entre le produit site web et un CRM, comme ici, Efficie. Alors, sur toutes les pages en fait du site web, vous avez la possibilité en tant que client de pouvoir demander d'avoir une prise de contact ou de voir les actualités, demander une prise de connexion ou nous appeler. Alors, si je demande en fait depuis le site web en tant que client, si je demande d'avoir en fait une prise de contact, je peux remplir un formulaire et ce formulaire en fait ne va pas devenir, comme dans la majorité des cas sur des sites web, un simple email qui arrive dans une mailbox comme la mailbox vente le nom de votre domaine. En fait, ici, il va créer du contenu à valeur ajoutée dans la base de données. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'enregistrer comme si j'étais un prospect, donc Fabrice Lambert. Je vais mettre mon adresse email. Alors évidemment, si dans ma base de données, j'existe déjà, le système va automatiquement détecter que cette personne existe déjà dans l'historique, et donc il ne va pas créer de doublons. Donc il va directement fusionner les informations. Donc ici, demande d'infos par exemple. Voilà. Et je demande, est-ce que vous pourriez me recontacter au plus vite, s'il vous plaît. Étape numéro 2, je peux renseigner mon pays, Belgique. Voilà, l'entreprise, c'est Efficie, et un numéro de téléphone, 0478 57 22 00. J'envoie l'information. Dès cet instant, en fait, le site a déjà généré une opportunité qui est attribuée au commercial qui, ici, s'occupe typiquement de la partie belge. On détecte que c'est une personne qui parle français, donc on peut automatiser directement l'attribution auprès des différents vendeurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à Efficie. Et dans Efficie, j'ai ce qu'on appelle mon tableau de bord en tant que vendeur. Dans mon tableau de bord, j'ai des éléments de type graphique que je peux venir présenter, mais aussi, j'ai demandé d'avoir la vue de mon agenda, et puis, tâche du jour. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que dans les tâches du jour, j'ai une action qui vient d'être créée pour moi, mais pour prendre contact ici avec un certain monsieur Fabrice Lambert de la société Efficie, qui demande une prise de contact depuis le site web. Alors, c'est intéressant, c'est une tâche qui est attribuée. Automatiquement, j'ai reçu un email qui me renseigne en tant que commercial, attention, tu as une nouvelle tâche qui est à réaliser. Je vais directement en fait cliquer sur cette tâche et vous allez voir que le système a déjà créé en automatique une opportunité commerciale pour faire le suivi commercial, l'action pour pouvoir évidemment prendre note des différentes actions à effectuer. Et j'ai déjà en fait des informations caractérisées sur le client. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur cette action. Et je vais pouvoir voir que c'est bien une personne qui s'appelle Fabrice Lambert qui a contacté depuis le site web de la société Efficie. Donc les deux éléments sont déjà créés, le contact et la société, et il m'a créé une opportunité en automatique de prise de contact depuis Internet, faite le 19/1/2016. Je vois à l'intérieur le commentaire qui a été fait par le client. Et donc, de mon côté, si je veux pouvoir rappeler cette personne ou cette société, un simple clic sur la personne ou un simple clic sur la société va me renseigner les coordonnées de celle-ci. Quand je clique sur la fiche de Fabrice Lambert, automatiquement, en fait, je vais être face à la fiche de Fabrice, mais je vois directement qu'il a retrouvé que j'existais déjà dans la base de données. Ma photo se présente évidemment dans ce cadre-ci, j'ai mon lien avec le profil LinkedIn, mon adresse email que j'ai référencé là tout à l'heure, et puis j'ai l'ensemble de l'historique qui a pu avoir lieu avec cette personne. Donc si je demande la liste des actions, je vais directement retrouver le fait qu'il y a bien une demande
de prospection, prise de contact depuis le site web qu'on a vu là tout à l'heure. Donc on va retrouver tout l'historique complet des actions, tous les documents, toutes les opportunités commerciales et toutes les autres interactions qui ont pu avoir lieu avec la personne qui vient de s'inscrire depuis le site internet. Donc ici c'est un exemple où il y avait déjà du contenu, donc évidemment l'idée c'est de pouvoir facilement retomber sur l'historique de sa relation client et de pouvoir répondre de manière la plus adéquate possible. Donc dans le cadre de cette demande de prise de contact, ce que je vous ai dit aussi, c'est que le système avait automatiquement créé une opportunité commerciale. Donc là, je vais prendre en fait la vue des opportunités commerciales dans le détail, et je vais voir que j'ai bien une demande ici qui a été effectuée. On est en phase de prospection sur cette nouvelle demande. On voit qu'on a une target date, donc ici c'est la date en fait théorique pour pouvoir convertir ce nouveau prospect en client. Et je retrouve l'historique de la première demande qui a été effectuée. À partir de ce moment-là, quand on engage la conversation, on peut, bien entendu, proposer des services ou des produits qu'on voudrait pouvoir vendre à cette personne, depuis le catalogue des produits et des services, rajouter les éléments, et puis, sur base de ces éléments, générer automatiquement des propositions commerciales, et bien sûr, générer dans ce cadre-ci aussi l'ensemble des brochures ou des descriptifs produits ou services que vous pouvez envoyer à vos clients. Donc l'idée, c'est que dès l'instant où depuis le site web, il y a une demande, automatiquement, ça crée du contenu pour gérer l'activité au sein du CRM. Ok, alors donc là, en fait, on a vu la deuxième astuce. La première astuce, c'était de mettre en place un chat sur son site internet pour capturer les prospects et discuter directement avec eux lorsqu'ils sont en fait en démarche de recherche d'informations. La deuxième partie, c'était tout simplement là, le client a laissé des coordonnées ou on a rempli des coordonnées, on historise toutes les informations, on les récupère et on garde une mémoire de tous les échanges. La troisième astuce qu'on voit ici maintenant, c'est tout simplement ici, partager une battle card dans l'ensemble de l'entreprise. En fait, c'est ce qu'on utilise chez Efficie en interne, c'est quelque chose qui marche vraiment très bien. C'est tout simplement en fait essayer de contrer ses concurrents. Parce qu'on sait très bien que sur le marché, généralement, vous avez 2-3 gros concurrents principaux que vous rencontrez plus régulièrement. Après, vous avez toujours une petite ribambelle une petite dizaine de petits concurrents. Mais surtout, vous voyez 3 gros concurrents qu'il va falloir contrer, que vous voyez régulièrement. Le but et l'intérêt, c'est tout simplement d'essayer de rassembler dans un seul endroit tous les arguments, tout ce qui va vous permettre en fait de contrer ce concurrent pour améliorer votre conversion. Et ce qui est important, c'est pas de faire juste un fichier que vous allez mettre à jour une fois et puis voilà, c'est de mettre en place une battle card, donc un fichier, une fiche sur un concurrent, une fiche concurrentielle, que vous allez partager entre l'ensemble des commerciaux de l'entreprise, mais également, par exemple, le marketing, le technicien, etc., etc. En effet, en rassemblant tous les bonnes idées, les bonnes pratiques, on va avoir une fiche concurrentielle qui va être super pertinente. Et à chaque fois qu'on a un concurrent en face, qu'on a un prospect au téléphone, qu'on a un prospect lors d'une réunion, tout simplement, on va pouvoir sortir les bons arguments au moment. Alors pour cela, en fait, il faut tout simplement avoir une petite fiche documentaire dans son CRM, c'est ce qu'on utilise chez nous, et qui permet en fait de rassembler donc en un seul endroit les informations sur le concurrent. Je vais, pour illustrer cela, repartir de l'exemple qu'on a vu là tout à l'heure avec la demande d'information en provenance du site web. Et on va voir que dans la fiche de description de cette demande d'information, j'ai rajouté le fait que le client me parle de Microsoft. Et donc dans ce cadre-ci, je vais voir directement que le système a automatiquement relié la fiche de la société Microsoft et ensuite qu'on va pouvoir retrouver le document associé. Alors, dans ce cadre-là, je retourne en fait je me retrouve donc dans le système. Et dans le système, j'avais donc cette prise de contact qui a été créée par le site web. Je vais éditer cette information et vous allez voir que dans le système, j'ai mis à jour directement les infos. Je vois dans l'édition de l'opportunité que c'est bien toujours Fabrice Lambert qui est intéressé, mais vous allez voir que je dis que dans la compétition, je suis en compétition avec Microsoft CRM Dynamics. Dans ce cadre-là, le système a relié la fiche de Microsoft Belgium. Et donc, si en tant que commercial, je veux de l'information relative à Microsoft Belgium et à cette battle card, il me suffit de cliquer sur Microsoft Belgium et je vais retrouver dans la liste de tous les documents l'ensemble des éléments qui vont me permettre de pouvoir aider, dont la battle card,
qui est déjà disponible sous forme de document directement en fait dans l'application. Donc je vais pouvoir retrouver les battle cards complètes. Alors ici j'ai des battle cards qui représentent les battle cards contre Sage, contre PeopleSoft, contre SAP et dans la liste évidemment contre Microsoft CRM. L'idée c'est que d'un clic évidemment le commercial puisse accéder aux différentes battle cards et pouvoir répondre de manière pertinente auprès de son client. Donc comme vous le voyez, le système fait super simple. Vous êtes dans le cadre d'une opportunité en tant que commercial, vous renseignez une compétition et automatiquement le système va relier les battle cards qui sont liés à ce compétiteur. Alors, donc la battle card, donc quelque chose que je vous invite véritablement à faire. Nous, on a un petit modèle là qui permet en fait de savoir ce qu'on va mettre en face d'un concurrent. Donc là, ce qui est important, c'est de dire, ok, je commence par mettre en place 2-3 battle cards, au moins une sur votre concurrent principal, et vous le partagez avec vos commerciaux. Voilà, voilà ce qu'on pense à peu près comme argument pour contrer telle entreprise, telle entreprise. Est-ce que vous pouvez nous aider à l'enrichir? Et après, vous le mettez donc dans votre CRM en partagé, et vous avez aussi un excellent outil qui va vous permettre d'améliorer votre conversion face aux concurrents. Donc voilà, on arrive à la fin de cette partie 1 sur l'amélioration de la conversion. Donc la première chose, c'est de dire il faut être réactif, il faut être plus efficace. Donc 1, mettez en place un chat lié à votre CRM pour être proactif dans l'échange. 2, créez des battle cards sur vos 3 principaux concurrents et créez un document et ensuite enrichissez-le au fil du temps puisque vos concurrents sortent de nouveaux produits, de nouvelles versions et donc en fait il faut que ces battle cards vivent. Troisième chose, fluidifiez la gestion de vos prospects. Ce qui est important, c'est que quand quelqu'un fait une demande sur un site internet ou ailleurs, il faut que vous soyez capable de répondre vite, efficacement, donc en ayant toutes les informations et en centralisant la mémoire de l'entreprise dans une seule fiche où vous aurez l'ensemble des échanges, emails, appels que vous avez fait. Dernier point, suivre les prospects attribués, donc vous avez votre portefeuille des affaires en cours, elle s'en verra de manière un peu plus détaillée dans la fin de la présentation, mais vous verrez qu'on peut piloter efficacement son activité. Alors nous, on estime en fait chez FICI qu'on peut faire à peu près 5% de chiffre d'affaires en plus gagné sur l'année grâce à ces 4 éléments-là, battle card, chat et gestion des prospects. La partie numéro 2 va s'intéresser à un élément qui est important, c'est mettre sa prospection sur pilote automatique. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel parce qu'on ne peut pas tout faire à la main. Quand on va générer beaucoup de prospects, à un moment donné, il faut s'intéresser aux prospects les plus intéressants, les plus chauds, et donc il faut utiliser les techniques et les logiciels informatiques pour gagner un maximum de temps. L'important, c'est de concentrer ses efforts là où c'est nécessaire. C'est vraiment important de se dire ça. Et on ne va pas se disperser, faire tout et n'importe quoi, on va vraiment aller à l'efficacité maximale. Donc il faut mettre du relationnel au bon moment, mais automatiser, je dis bien automatiser, le suivi de ses prospects pour se concentrer sur ceux qui ont le plus gros potentiel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place en fait un système, ce qu'on appelle du marketing automation. On va automatiser le marketing. C'est-à-dire qu'on va automatiser les communications, c'est-à-dire qu'on va envoyer automatiquement des messages à des clients ou à des prospects. Ça, c'est important parce qu'on sait très bien que certains clients vous quittent tout simplement parce que vous n'avez pas communiqué régulièrement avec eux, qu'ils ne savent pas que vous avez sorti un nouveau produit, qu'ils ne savent pas que vous avez fait une nouvelle promotion, qu'ils ne savent pas que vous faites ceci, cela. Donc, il faut communiquer régulièrement et tout simplement, parmi les personnes qui ont lu vos messages, par exemple, détecter ceux qui sont intéressés sur les liens qui ont été cliqués. Par exemple, si dans une newsletter, il y a un bouton qui s'appelle « Je veux en savoir plus sur le prix, quelle est la tarification, etc. etc. » Vous devez être capable d'identifier les personnes qui ont cliqué sur « Je veux tel prix, etc. etc. » pour les interroger. Le dernier point, c'est tout simplement mettre également en place des campagnes de cross-sell et d'upsell, c'est-à-dire que vous avez un client qui a acheté un produit, par exemple, imaginons que vous vendiez des piscines, vous avez vendu une piscine, ce qui est important, c'est de dire que dès que la personne a acheté sa piscine, 1 mois plus tard ou 2 mois plus tard, vous lui envoyez un message pour, par exemple, lui vendre du produit pour nettoyer votre piscine, sa piscine, soit lui proposer tout simplement un robot pour nettoyer plus facilement sa piscine parce qu'il en a marre de se casser le dos avec sa perche à nettoyer sa piscine, etc., etc. Donc tout ça, c'est important de pouvoir mettre sur pilotage automatique son business. Donc la première partie, en fait, consiste tout simplement à modéliser son cycle des ventes. C'est-à-dire que lorsque vous allez envoyer un certain nombre de messages, ou d'appels, ou de SMS, tout simplement, vous allez en fait vous dire qu'est-ce que je vais envoyer comme message à mon client. Donc tout simplement, une fois que vous avez récupéré l'email de votre contact sur votre site internet, ou qu'il vous a fait une demande de documentation, ou que vous l'avez eu au téléphone, vous allez tout simplement lister ses besoins et ses problèmes. C'est-à-dire, ok, quel est mon besoin, nous dans le domaine du CRM, ça va être comment gérer son activité, gérer ses contacts, etc., etc. Donc on liste en fait un certain nombre de problématiques du client, qu'est-ce qu'il a. Ensuite, on se dit
répondre à ces arguments ou à ces problèmes, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant? Par exemple, des témoignages de clients contents, un outil de calcul de ROI qui montre que le CRM est intéressant, etc., etc. Ensuite, l'autre point, c'est de mettre de l'émotion du factuel. C'est-à-dire que si le client va commander, il faut à la fois mettre en fait des éléments factuels, vous allez économiser tant d'euros grâce à un CRM, mais également de l'émotionnel en disant, là, vous n'allez plus perdre du temps à rechercher la bonne information, vos prévisions de vente vont être faites en un clic, etc., etc. Donc il faut mettre de l'émotion et du factuel et se baser sur les peurs, les rêves du client, qu'est-ce qu'il souhaiterait faire. Ensuite, vous ajoutez des appels à l'action et bien sûr la détection comportementale. C'est-à-dire que dans vos emails que vous allez préprogrammer, vous allez par exemple proposer une invitation à un web séminaire, comme ici, ou alors tout simplement proposer une démo en live, ou proposer d'avoir une tarification, ou d'être appelé par un commercial. Et comme ça, vous pourrez détecter les personnes qui ont cliqué sur ces liens-là pour se dire, tiens, si le client s'est inscrit à un web séminaire, c'est que c'est un client intéressant et donc je vais le rappeler. Et je ne vais pas rappeler les 1000 clients qui sont dans ma liste, mais je vais rappeler uniquement les 5 clients les plus intéressants. Ensuite, quand vous avez décidé, voilà, j'ai les appels à l'action, c'est tels éléments, faites un audit des contenus existants. Vous avez peut-être un blog, vous avez peut-être déjà des PowerPoint, vous avez peut-être déjà des témoignages clients. Vous auditez tous ces contenus que vous avez et vous allez pouvoir les utiliser dans votre système de marketing automation. Et ensuite, si nécessaire, vous créez d'autres contenus, par exemple, je ne sais pas, un outil de calcul de ROI, ou ça peut être, par exemple, un autre témoignage client qui vous montre dans un secteur d'activité, etc. Et enfin, vous passez à la création des messages, et là, vous allez bien sûr soigner vos titres, les appels à l'action, etc. Alors, de manière concrète, Fabrice va vous montrer comment on fait chez nous, chez FICI. Voilà. Alors, pour ce faire, en fait, on va passer entre les mailles, en fait, de la vision marketing automation au sein du CRM et surtout aussi au sein de la partie FlexMail qui est vraiment dédiée à l'ensemble de la création de la campagne d'emailing et la création en fait de campagnes de relance, de workflow. Donc c'est ce qu'on appelle des processus qui permettent de détecter en fonction de l'activité de votre prospect ou de votre client ce qui sera à faire dans le cadre des campagnes de marketing automation. Alors, premièrement, dans FICI, vous avez la possibilité de créer ce que l'on appelle des profils ou des centres d'intérêt. Grosso modo, ce sont des gros ensembles de personnes qui se sont automatiquement, par le fait d'avoir cliqué sur des liens d'email que vous leur avez envoyés, qui se sont inscrits, entre guillemets, sans vraiment le savoir, à des centres d'intérêt. Donc là, on a chez FICI notre présence annuelle au CEBIT, qui est donc un gros événement international du monde du software et du hardware en Allemagne à Hanovre. Et en fait, on voit qu'on a 500 personnes qui sont intéressées par ce sujet, et ces 500 personnes reçoivent systématiquement de l'information en provenance des FICI sur ce sujet-là. On a 485 personnes sur ces 500 personnes qui se sont inscrites d'elles-mêmes, donc simplement en cliquant sur des emails qu'on leur a envoyés. Donc on a détecté qu'ils avaient cliqué sur venez nous rencontrer au CEBIT, et donc du coup on sait caractériser évidemment leurs besoins. C'est un petit peu la même chose que lorsque vous êtes en train de surfer sur Amazon et que vous commencez à regarder en fait certains types d'articles, automatiquement le système va capitaliser sur ces articles que vous consultez pour vous proposer les articles connexes. Ici, c'est un petit peu la même chose, mais directement, on a cette information dans le système. À partir d'un centre d'intérêt, on peut créer en fait une campagne marketing dédiée à ces personnes. Donc, je vais ici prendre une campagne que je vais créer. Donc, c'est la campagne démo du 19 du 1. Voilà, donc je vais créer une nouvelle campagne toute vive qui n'existe pas. Et dans cette campagne, je vais venir rajouter en fait des personnes de contact qui font partie d'un profil. Et donc, je rajoute ici les personnes qui font partie du CEBIT. Et donc, le système va automatiquement valider maintenant l'ensemble des personnes qui sont contenues dans le centre d'intérêt CEBIT. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir, bien entendu, au sein de cette cible, déterminer ceux pour lesquels on a une connaissance de l'adresse email. Est-ce que ces personnes ont une adresse email valide ou est-ce qu'on a eu ce qu'on appelle un bounce? Donc le fait d'avoir déjà envoyé un email à cette personne et ne pas avoir la bonne adresse email. Donc le système sait pertinemment que lorsqu'on a un bounce, eh bien, on ne va pas leur renvoyer évidemment une nouvelle fois les emails. Une fois qu'on a rempli en fait cette campagne avec l'ensemble des personnes de contact, on va bien sûr pouvoir, à partir de la campagne, déterminer quels sont les messages marketing, donc les emails types que l'on va envoyer à ses clients, et on va pouvoir déterminer les workflows qui en découlent. Alors pour ce faire,
je vais directement en fait sauter dans la vue qui me permet de visualiser les éléments FlexMail, donc tout ce qui me permet de suivre en fait les résultats de ma campagne. Alors dans ce cadre-là, je vais directement aller sur les actions et je vais pouvoir avoir des options différentes. Donc ici, je pourrais envoyer un email global, je pourrais envoyer un email personnalisé. Donc l'email personnalisé, c'est clairement un email dédié à chacune des personnes et qui, dans ce cadre-ci, eh bien, va vous permettre d'identifier aussi l'activité de la personne. Un email global, c'est un email qui ne va pas donner la vue complète sur l'ensemble en fait de l'activité. Donc, une fois qu'on a réalisé cet élément, l'objectif est de pouvoir détecter, en utilisant FlexMail, sur base de modèles d'email, directement l'activité de l'ensemble des personnes. Donc là, je choisis un des messages précédents, donc j'ai ma liste avec tous les messages précédents qu'on a envoyés à nos prospects et à nos clients, et je vais par exemple prendre un reminder. Donc on a eu en fait une campagne pour rappeler en fait l'ensemble de nos clients qui se sont inscrits aux événements VIP, donc pour nos 10 ans. Eh bien, je vais choisir ce message. Je peux directement aller voir évidemment le message tel qu'il a été créé dans FlexMail pour le rappel. Donc c'est un message ici qui a été envoyé avec une invitation, les différentes campagnes qui sont liées à cet ensemble d'éléments. Et vous voyez que vous avez aussi la possibilité directement dans cet email de souscrire depuis l'email. Donc il y a des zones en fait à l'intérieur de cet email qui sont détectables. Et donc si un de vos prospects ou de vos clients clique sur des zones à l'intérieur de cet email, eh bien automatiquement, lui aussi va faire partie d'un centre d'intérêt qui est dédié à cet email. Alors pour ça, c'est très simple, hein, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du link tracking. Donc, vous allez pouvoir déterminer sur les éléments qui sont placés dans l'email. Donc je vois ici souscrire à cette offre, si on clique sur ffici.com, si on clique sur notre lien vers LinkedIn ou Facebook, Twitter ou YouTube, eh bien je vais pouvoir dire au système, je voudrais que tu lis maintenant toutes les personnes qui cliquent à ces éléments directement dans des centres d'intérêt qui sont présents au sein d'Effici. Donc souscrire à cette offre, je pourrais par exemple dire, eh bien, je veux que toute personne qui clique sur cet élément, automatiquement fasse partie d'un groupe qui est donc un centre d'intérêt, dans la base de données qui s'appellerait ici Demo User Day. Donc en gros, chaque personne qui clique va tout d'un coup venir faire part d'un centre d'intérêt qu'on va pouvoir suivre dans le CRM et sur lequel on va pouvoir évidemment relancer des nouvelles campagnes d'emailing. Alors une fois qu'on a déterminé évidemment son message, mais aussi les éléments cliquables, on envoie son email, et là je vais vous prendre l'équivalent d'un rapport. Donc je vais prendre l'une des campagnes précédentes pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je vais prendre un rapport sur l'envoi ici par exemple de une campagne sur laquelle on a ici prévu, on avait envoyé 2148 emails, on en a délivré 2140 et on voit qu'on a 602 personnes qui ont directement en fait ouvert l'email pour le lire. Donc dès cet instant, j'ouvre en fait mon résultat de campagne, j'observe donc mes éléments de base, je vois que 8 personnes ont une adresse email qui est erronée. Donc si je clique sur les éléments, je vais directement pouvoir avoir une vue sur les 8 personnes dont l'adresse email est bien sûr erronée. Si je reviens en arrière, je vais aller sur les éléments les plus intéressants. Donc dans ces 602 personnes qui ont ouvert l'email, moi ce qui m'intéresse, ce sont les 41 personnes qui ont fait en fait un clic à l'intérieur de cet email. Ce sont les prospects les plus chauds, ce sont les gens qui ont déjà marqué un intérêt. Donc là, je vais directement aller sur les clics uniques et je vais demander au système, montre-moi directement les personnes qui ont cliqué à l'intérieur de cet email. Voici la liste présente à l'écran de toutes les personnes qui ont cliqué et qui ont marqué leur intérêt sur cette campagne dédiée ici à une promotion spécifique liée à nos 10 ans. Donc cette liste ici, elle est automatiquement mise dans le CRM et elle est mise à disposition des commerciaux pour qu'ils puissent directement prendre contact avec ces personnes. Donc c'est excessivement simple de pouvoir directement consulter en temps réel les résultats de campagne. Ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir évidemment déterminer qu'est-ce qui se passe dans le cadre d'une campagne marketing qu'on mettrait en place. Pour cela, vous pouvez définir ce que l'on appelle des workflows. Alors je vais vous prendre un exemple de workflow qu'on a dessiné ici pour mémoire. Donc on a Workflow 4 Marketing Automation, qui est un bon exemple, où vous allez pouvoir déterminer en fait des statuts, des actions, et qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un fait quelque chose. Donc ici, je vois que je vais directement prévoir, pour l'instant, je n'ai pas encore envoyé cette campagne, je vais pouvoir dire, je vais envoyer un email d'invitation pour le webinaire qu'on a eu aujourd'hui. Ensuite,
je vais pouvoir dire, eh bien voilà, je vais attendre jusqu'à une certaine période, une date et une heure, avant qu'il se passe autre chose. Ensuite, je vais renvoyer en fait une autre campagne. Et cette autre campagne, on va pouvoir la définir soit après, soit avant le workflow, pour pouvoir dire qu'est-ce qui va se passer sur l'ensemble de ces personnes. Ensuite, je vais décaler encore ici d'une journée pour attendre la journée suivante et dire, eh bien, je vais renvoyer en fait un autre message. Et ici, je préviens en fait de nouveau l'ensemble des personnes qui sont présentes dans la liste d'invitation pour le séminaire que le séminaire va débuter dans 1 heure. Ensuite, je vais encore attendre 3 heures après cet élément pour pouvoir dire, je vais envoyer une campagne qui ici remercie l'ensemble des participants qui ont en fait suivi le webinaire et qui vont pouvoir répondre à ce qu'on appelle un survey. Donc on va envoyer dans ce cadre-ci un questionnaire, un formulaire que vous allez pouvoir renseigner et qui va nous apporter de l'information sur le contenu, sur évidemment bien sûr votre feeling, le ressenti par rapport à ce que vous avez suivi comme séminaire. Ensuite, on a prévu aussi d'attendre 3 jours pour renvoyer en fait une nouvelle campagne pour rappeler à nos prospects ou aux gens qui ont suivi ici le webinaire de pouvoir remplir le webinaire pour tous ceux qui, le survey pour tous ceux qui n'ont pas encore rempli cet élément. Donc c'est très très simple, ce sont en fait des actions, des boutons que vous allez pouvoir directement placer à l'intérieur de ces workflows et le système va les interpréter pour générer de manière automatique tout le suivi. Donc évidemment, plus d'intervention humaine derrière tout ce processus automatique. Ce que fait le système, il renvoie toutes ces informations dans le CRM et ce sont les commerciaux qui traitent l'information. Ok, alors on va continuer directement dans le séminaire. Donc là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaye d'y répondre de manière en temps réel, de manière au fil de l'eau. Donc là, on a vu ensemble quelles étaient les actions à mettre en place. Donc là, tout doux, pour la partie prospection, c'est simple, mettre en place un scénario de prospection par email. Vous allez programmer en fait l'envoi de messages automatiques à vos nouveaux prospects, comme je vous disais, avec la théorie, les messages, etc., etc. Ensuite, vous allez identifier les prospects les plus chauds via du marketing comportemental, par exemple, voir les tarifs, les démos, etc., etc. Et ensuite, gérer l'envoi de ces informations aux commerciaux. L'objectif aussi, c'est d'augmenter le panier moyen. Là, c'est vrai qu'on n'a pas fait la présentation, mais dans ces campagnes d'automatisation, on peut dire, tiens, dès que j'ai un nouveau client, je mets en place un scénario qu'on a vu tout à l'heure, qui va dire, tiens, au bout d'1 mois, le client il va recevoir telle chose, au bout de 2 mois, il reçoit tel message. Le but, en fait, étant de vendre des produits accessoires, des produits complémentaires du service. Alors chez nous, en fait, on estime, grosso modo, que ces techniques-là permettent de gagner de 5 à 10% de son chiffre d'affaires par an, en particulier le cross-sell, l'upsell, et ensuite la gestion des prospects en automatique qui est vraiment très efficace, qui permet généralement d'améliorer de 1 à 2% la conversion de ces prospects. On arrive maintenant à la partie numéro 3, qui est en fait réduire le churn de ses clients. Alors le churn, c'est tout simplement le taux de disparition de ses clients annuels, c'est-à-dire que on a des clients qui nous quittent, qui quittent l'entreprise, et le but en fait, c'est tout simplement de réduire ce nombre-là. Alors on va mettre tout simplement un certain nombre d'actions en place. La première, c'est tout simplement de se dire qu'un client existant coûte beaucoup moins cher qu'aller recruter un nouveau client qu'on aura recruté via des annonces Google AdWords, via des salons, etc., etc. Donc le principe, en fait, c'est de se dire que souvent des clients vous quittent tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas, parce qu'ils vous oublient. Ils ont commandé chez vous une fois, et puis bon, ils n'ont plus reçu ni de message, ni de newsletter, ni d'appel. Et tout d'un coup, il y a un concurrent à vous qui les appelle, qui leur dit, tiens, vous êtes intéressé par tel produit. Le client va dire, ah bah oui, justement, j'en avais besoin, il m'en reste quasiment plus. Vous faites quel prix, vous me les livrez, etc., etc. Ou alors, c'est des gens qui ont commandé une fois, puis ils ne savent pas en fait que vous faites de nouveaux produits, que vous avez de nouveaux services, qu'il y a de nouvelles prestations qui sont disponibles, ou qu'il y a des services premium, etc., etc. Tout simplement parce que le client ne s'est pas renseigné, le commercial n'a pas forcément pensé à présenter l'ensemble des produits, où il y a de nouveaux produits qui viennent d'arriver. Donc tout simplement, il faut dire que on ne doit pas laisser comme ça les clients seuls, puisque tout simplement, ils vont vous quitter en silence, ou tout simplement parce qu'ils vont vous quitter parce qu'ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents parce qu'à un moment donné, ça s'est peut-être mal passé, ou ils ont une mauvaise expérience. Donc votre but à vous doit être de réduire cette perte de clients en ayant une qualité de service qui va être optimale, en suivant tout simplement les clients qui sont mécontents et les rappeler, essayer d'optimiser votre chiffre d'affaires en cela. Alors, la première astuce qui est vraiment la plus simple à mettre en place, et c'est ce que nous on fait chez nous, et que je fais aussi d'ailleurs sur mon blog Conseil Marketing,
c'est que je mets en place une mesure hyper simple de la satisfaction. Cette question, c'est tout simplement la question que l'on voit au travers du Net Promoter Score, ce qu'on appelle le NPS. Vous voyez partout, hein. Cette question est posée généralement, si vous êtes sur Facebook, elle est posée sur Facebook, elle est posée par tous les grands acteurs. C'est une question. C'est tout simplement, est-ce que vous recommanderiez nos produits et nos services à une de vos connaissances avec une note de 1 à 10, en disant que 1 c'est peu probable et 10 c'est très probable. Donc en fait, ça va vous donner un baromètre qui permet de savoir ce que pensent vos clients de vous. Ça c'est vraiment important parce que c'est une question, il n'y a pas besoin d'aller très très loin, et vous donnez un chiffre et ça vous permet tout de suite de savoir quel est le sentiment de vos clients vis-à-vis de vos produits. Donc vous lancez en fait une étude soit ponctuelle, soit régulière. Donc si vous avez une étude ponctuelle, ça vous permet déjà de savoir où vous en êtes et tout simplement de voir les commentaires. Les gens, qu'est-ce qu'ils vous disent? Bah oui, je ne recommanderais pas parce que ceci, cela. Ça vous permet de vous améliorer, savoir vos points d'amélioration, des points de friction, qu'est-ce qui ne va pas. Mais après, si vous mettez un baromètre de manière régulière, par exemple tous les trimestres ou tous les semestres, tous les ans c'est un petit peu juste, mais on va dire de manière assez régulière comme cela, vous avez la possibilité de voir l'évolution de la satisfaction de vos clients et savoir si en fait les actions que vous avez menées, si par exemple ils vous disent tiens le produit est compliqué à mettre en place ou j'aimerais avoir plus d'aide pour ceci, cela, si ça en fait vous résolvez ces solutions-là et que la qualité s'améliore, alors tout de suite vous allez avoir une satisfaction client qui va s'améliorer. Je vous donne un exemple. Moi, je l'ai fait pour un de mes produits et on le fait également pour FICI, pour tous nos nouveaux clients. On leur envoie un message leur disant, voilà, vous venez d'installer votre produit il y a un mois, pourriez-vous me dire comment ça se passe? Et là, en fait, on a les commentaires et on arrive à avoir des remontées intéressantes qui nous permettent d'améliorer le produit et éventuellement de corriger le tir. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui disent, ouais, mais j'aurais bien aimé qu'on fasse ceci, cela avec le produit. Or, le plus souvent, on peut le faire. Et donc, on peut proposer des solutions et les clients disent, ah ouais, je ne savais pas. Et donc, tout de suite, ça le satisfait. Surtout, il a l'impression d'être écouté. Et ça, cet aspect écoute est essentiel. Alors, nous, en fait, donc chez FICI, on met en place ça. En particulier, au niveau de la hotline du support, on met en place, en fait, un suivi de la qualité de service. Vous voyez ici à l'écran, par exemple, un petit graphique où dès qu'il y a un client qui fait un appel à la hotline ou qui fait un ticket, il a la possibilité de noter le service en disant, voilà, est-ce que le service était bon, excellent, moyen? Et ça nous permet de savoir quelle est l'évolution de notre qualité de service de manière globale, avoir des objectifs en fait qui sont fixés de manière annuelle, mais également de détecter en fait les techniciens ou ça peut même être des commerciaux et qui n'ont pas une bonne qualité de service et on peut savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils ont besoin de formation, est-ce que c'est un discours, est-ce que c'est une manière de parler, parce que souvent en fait ce sont des petits points de détail comme cela. Voilà. Alors, je vais vous illustrer rapidement, en quelques clics, en fait, comment est-ce qu'un client, depuis l'interface qui est dédiée au service après-vente, peut créer en fait une demande de ticket. Et ensuite, on va faire le saut dans l'application pour voir que toutes nos équipes et les équipes de nos clients qui gèrent leur service après-vente au travers de l'outil ont la capacité de pouvoir interagir avec chacun des clients. Et puis, bien sûr, d'avoir le retour d'informations une fois que le ticket est clôturé. Alors, pour ce faire, je vais prendre en fait ici une vision du site en extranet. Alors je vais refermer un peu toutes les petites fenêtres que j'avais ouvertes parce qu'il y en a quand même un bon paquet que je n'ai pas fermé. Donc voilà, je referme ceci et je me retrouve face à la fenêtre en fait de connexion de l'extranet. Donc chacun de nos clients, mais aussi des clients de nos clients, peut mettre en disposition donc un extranet. Ici, je me connecte avec mon adresse email, comme si j'étais un client de FICI, mon mot de passe, et je me connecte. Une fois que je me connecte, j'ai la possibilité de directement avoir une vue sur l'ensemble de mes incidents. Alors évidemment, ici, c'est la vision la plus simpliste de l'extranet, c'est seulement la mise à disposition des incidents. Vous pourriez mettre aussi le partage et la remontée de documents. Vous pourriez mettre à disposition dans l'extranet la possibilité de s'inscrire ou pas à des formations, à des événements que vous pouvez mettre en place de votre côté, mais aussi à pouvoir évidemment mettre en place une remontée d'informations concernant ce que vous délivrez. Donc si vous voulez présenter de l'information sur les projets que vous mettez en place pour le client, eh bien vous allez pouvoir avoir des différentes tabulations qui vous permettent d'activer ce genre d'options. Alors ici, je vais en tant que client créer un incident. Donc j'imagine que j'ai un souci de mon côté. Et je vais définir mon sujet. Je dis ici test, je demande une intervention en démonstration.
parce que mes collègues, évidemment, sinon, vont se poser des questions sur mon envoi ici d'incident. On voit qu'on peut évidemment mettre une zone de commentaires complète. On peut bien entendu aussi rajouter des fichiers ou des pièces jointes. Donc typiquement, nos clients utilisent ça lorsqu'ils ont une problématique sur un produit qui aurait été livré. Eh bien, le client peut envoyer une photo de l'élément qui posait problème ou bien directement de ce qui se passe dans le cadre de l'intervention sur leur projet. Donc une fois que j'ai, en tant que client, créé en fait cette demande, je vais mettre un peu de détails, je demande ceci et cela. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ceci, j'envoie en fait l'incident directement au département technique. On voit maintenant différentes tabulations qui me permettent de dire, tiens, est-ce que j'ai moi en tant que client des tickets qui sont en attente 2 mois client, donc c'est-à-dire que quand on a des échanges avec un service après-vente, parfois on peut avoir un retour, on peut avoir le service après-vente qui demande, ok, pourriez-vous nous préciser plus d'informations sur ceci ou dans quel contexte s'est passée cette problématique. Ici, pour l'instant, je n'en ai pas. Donc, l'incident a été envoyé et on voit qu'il est pour l'instant envoyé et qu'il est en train d'être processé. Donc, il est en train ici d'être analysé, il va être pris en charge par nos équipes techniques. Vous pourriez aussi mettre à disposition la possibilité de mettre en place des suggestions, donc que vos clients puissent suggérer des éléments. Et vous avez une vue, quatrième tabulation, sur l'historique de l'ensemble des tickets que vous auriez pu créer dans le passé. Alors là, donc, je vais quitter maintenant la fenêtre en fait dédiée à l'extranet et je vais me connecter comme si j'étais un membre de l'équipe d'Effici qui va prendre en charge l'ensemble des tickets. Donc là, je me connecte en tant qu'utilisateur dans la plateforme et je vais directement aller sur l'onglet support. Alors l'onglet support va me donner en fait une vue sur l'ensemble de l'activité du département support, mais aussi d'autres départements qui interagissent en fait avec ces tickets. Donc qu'est-ce que je vois ici? Je vois pour l'instant qu'on n'a pas modifié de ticket au département commercial, qu'il n'y a pas de nouveau ticket qui a été créé aujourd'hui. Je me suis connecté en anglais, je suis désolé, mais bien sûr le produit est traduit dans 7 langues différentes. Donc je vois que les commerciaux n'ont pas encore clôturé de ticket aujourd'hui, mais on a 16 tickets qui sont ouverts côté commercial, et on a eu une évaluation négative sur un seul ticket sur le mois courant. Alors je peux choisir les équipes en fait qui gèrent leurs tickets, donc typiquement les équipes de support, les équipes commerciales, la R&D, donc on suit en fait l'ensemble des interactions chez nous en interne au travers des différents tickets. Donc je vais prendre par exemple ici tous les tickets qui sont liés au support de niveau 1 et on voit, je demande une intervention de démonstration qui pour l'instant n'est pas assignée. Donc personne à l'heure actuelle dans l'équipe de support évidemment n'a pris ce ticket en main et je vais en tant que personne qui m'occupe du service après-vente prendre ce ticket et directement en fait me l'assigner. Donc quand je clique sur le ticket, j'ai l'ensemble des éléments qui proviennent du client, donc je sais qui a fait cette demande, c'est Fabrice Lambert de chez Effici, j'ai un numéro qui a été directement assigné, je vois que ça a été fait depuis notre partie extranet web server, et je sais que ce client a déjà des éléments particuliers, donc il a déjà fait un projet avec nous. Je retrouve évidemment l'ensemble de la demande, donc je demande si cela était présent depuis l'extranet, se retrouve dans le système au travers de ce qu'on appelle la timeline. C'est vraiment le fil complet de l'historique des échanges. Depuis ce ticket, je pourrais évidemment rentrer dans plus de détails. J'ai envie maintenant de l'assigner à quelqu'un, donc je peux choisir le type d'incident. Je peux évidemment choisir qui va s'occuper de ceci, donc là je vais dire que c'est moi qui vais m'occuper de ce ticket. On est en attente pour l'instant du case manager. On peut déterminer le niveau de priorité, et évidemment tous les éléments qui permettent de déterminer si c'est facturable, non facturable, etc., etc. Et je peux retrouver les éléments d'origine, d'où vient ce ticket, et évidemment avoir une zone de commentaires. Donc pour l'instant ici j'ai assigné le ticket à une personne en interne qui va s'occuper de ça, donc c'est ici Fabrice Lambert en tant que personne interne à l'entreprise qui va gérer en fait ce ticket. Depuis le ticket, on peut bien sûr faire tous les éléments, donc renvoyer un email au client, avoir une demande instantanée d'envoi de documents pour aider le client, ou bien envoyer une tâche à réaliser pour quelqu'un d'autre, imprimer des informations ou supprimer des éléments. Alors ce qui est intéressant ici, c'est bon, dans l'échange, on va pouvoir envoyer un email, le client va répondre, on va pouvoir avancer sur le statut, mais imaginons ici que je clôture le ticket. Et donc je vais imaginer dans ce cadre-ci une clôture de ticket pour justement pouvoir avoir en fait une remontée du client. Donc dans la vision d'Effici, on ne clôture pas un ticket de manière entre guillemets forcée. On propose au client, on dit voilà, on va tenter de clôturer le ticket. Est-ce que pour vous, vous pensez que le ticket est clôturé? Et c'est le client lui-même qui va dire oui, je pense que le ticket est clôturé et qui va pouvoir faire son évaluation dans ce cadre-là.
Donc quand je referme cette information, donc voilà, pour l'instant le statut est en tentatively close, donc on va tenter de clôturer le ticket. Là, le client reçoit automatiquement un email de notre part pour l'avertir que les choses ont bougé et qu'ici on lui demande une intervention. Je vais quitter la vision interne de l'entreprise, je vais revenir sur l'extranet pour voir ce que cela donne côté client. Et donc côté client, je me connecte et je vais pouvoir avoir ici une vue qui va me donner en fait un historique sur l'ensemble des éléments. Je peux évidemment voir les tickets qui sont toujours en cours de conversion. Donc on voit ici qu'on a ce ticket qui est ici en attente du case manager mais qui est lié. Et je vais pouvoir ici dire je vais clôturer complètement l'incident. Donc on aurait pu avoir l'historique des échanges sur la gauche, l'historique complet et les attachements liés. Je vais soit choisir de clôturer l'incident ou je dis à FIC, ben non, je vais rouvrir l'incident parce que pour moi, il n'est pas clôturé. Je vais clôturer l'incident. Au moment de la clôture de l'incident, comme on vous l'a montré sur le premier slide, c'est à ce moment-là que vous avez en fait, en tant que client, la possibilité d'évaluer la qualité des services. Donc ici, je vais dire, voilà, je vais répondre que la qualité était excellente sur la réponse. On va dire qu'effectivement, le case manager était excellent aussi dans sa manière de s'exprimer et dans sa gentillesse par rapport au client. Est-ce que la question était pertinente ou pas? Et évidemment, est-ce que le technicien était disponible rapidement pour pouvoir répondre à cet incident? Quand je clôture le ticket, toutes ces informations sont directement remises dans le CRM et elles sont mises à disposition des tableaux de bord qui permettent de piloter et de mesurer l'activité. Voilà. Ok, alors donc là, on est quasiment à la fin de la troisième partie. On va juste faire un petit récap sur justement comment on va faire ici pour donc améliorer. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça ici, mais on peut également développer de nouveaux services. Ça, c'est des choses qu'on fait également chez FIC. On sait très bien que tous les clients n'ont pas les moyens d'avoir des services premium. Certains ont des besoins plus limités ou un budget plus limité. Et donc, tout simplement, il faut penser à créer des versions différentes de ces services. Par exemple, avec des services low cost ou des services haut de gamme. Par exemple, on peut faire un service qui peut être de l'assistance téléphonique par chat ou par email uniquement, et d'autres qui vont être du service téléphonique où on a une garantie de réponse dans les 2 heures, 24 heures. On peut également créer des nouveaux services avec, par exemple, du ticket à l'heure, au jeton ou tout simplement à l'appel. Donc en fait, ça, ce sont des services qu'on développe chez nous qui permettent en fait de s'adapter aux besoins du client. Quand on a un client qui utilise un produit depuis des années, il n'a plus forcément besoin d'un contrat de service où il peut appeler 24 heures sur 24, etc. Par contre, on peut lui dire, tiens, je te propose d'acheter 10 tickets ou 10 jetons, et donc vous pouvez appeler tant de fois ou pendant tant d'heures avec un décompte en fait du temps. Et ça, en fait, ça vous permet de développer votre business. Donc à vous de voir dans votre activité comment vous allez pouvoir développer de nouveaux services en utilisant Internet. Par exemple, je parle encore de mon système de piscine, mais vous pouvez très bien dire, voilà, je vends une piscine et je vais vendre après des services complémentaires qui, par exemple, je viens chez vous nettoyer la piscine ou tout simplement, une fois par an, je viens ici vérifier que l'étanchéité de votre piscine et voir si votre piscine est OK. Ou alors, je vous vends un robot et après, je vous offre une garantie échange remboursé. Donc, en fait, à vous de voir comment vous pouvez améliorer en fait votre marge grâce à ces services. Si vous travaillez, si vous achetez en fait un produit en grande distribution, vous voyez très bien que systématiquement chez Conforama, Darty, la Fnac, etc., ils vont systématiquement vous proposer une garantie, une mise à jour, une extension de garantie, tout simplement pour faire plus de services et plus de chiffre d'affaires. Donc vous faites de même et votre CRM permet de le gérer. Alors, réduction du churn, comme je le disais, et augmentation du chiffre d'affaires via les services, c'est mettre en place une notation post-réponse et mettre en place un baromètre. Donc c'est un email automatique qui part ou alors le client qui tout simplement note la conversation. Ensuite, c'est proposer des nouveaux contrats de service, donc par email, garantie de réponse en 4 heures, ou des extensions de garantie, etc., etc. Ça, tout simplement, au minimum 5% de churn peut augmenter au minimum de 1 à 5%. C'est vraiment le minimum. Et nous, en fait, d'expérience, on voit beaucoup que la réduction du churn et la vente de contrats supplémentaires permet d'augmenter son chiffre d'affaires de manière bien plus importante. Le dernier point, et on arrive bientôt à la fin de la présentation, on a été un petit peu bavard là, on a commencé un peu en retard et puis en plus on parle beaucoup. Donc le but en fait c'est de piloter son business de manière proactive. Le but en fait c'est d'améliorer ses performances internes et également exploiter à 100% sa base client. Donc il faut sortir de la navigation à vue et exploiter les données de son système d'information. Le but étant de coacher les commerciaux pour savoir lesquels sont performants, moins performants, d'analyser la performance globale de l'entreprise,
par exemple, va avoir des rapports d'activité avec du chiffre d'affaires qui est calculé en temps réel, voir les services les plus et les moins vendus, les top clients, voir s'il y a certains commerciaux qui vendent certains produits mais pas d'autres, mais également détecter des poches de croissance avec la détection des clients inactifs ou des clients, par exemple sur une répartition géographique sur la France ou sur l'Europe ou sur le monde si vous êtes présent dans plusieurs pays, savoir où vous êtes bien représenté et où vous avez en fait une marge de progression, ou alors identifier les clients sans communication depuis X jours pour tout simplement les relancer par email. Alors pour cela en fait, Fabrice va vous montrer un petit outil de pilotage donc qu'on utilise en interne et qui permet donc d'analyser les performances. Alors, dans ce cadre-là, en fait, FICI est complètement intégré avec les technologies en fait de Qlik, donc QlikSense, QlikView. Ici, je vais vous présenter un tableau de bord complet dynamique qui va vous permettre de poser des questions en temps réel à votre base de données. Alors, je dis bien en temps réel parce que vous allez voir que les temps de réponse sont excessivement rapides. Ici, on va traiter de l'information sur une base de données qui a plus de 10 ans d'historique, avec toute la facturation, tout le chiffre d'affaires qui a été généré et toute l'activité commerciale. Ce que je vais prendre, c'est vraiment un premier tableau, c'est le tableau de bord sur le forecast, donc les revenus. Dans ce tableau de bord, vous avez différents onglets. Je vais prendre le tableau de bord général qui me permet déjà d'un clic d'avoir une vue rapide. Alors j'ai demandé ici dans mon tableau de bord d'avoir ici une vue des ventes en year to date, donc c'est vraiment, comment je pourrais dire ça, sur une année glissante à partir d'aujourd'hui sur l'année précédente. Les objectifs qui étaient à définir aussi sur une année précédente, c'est vraiment mon tableau de bord personnel. Et je vois ici la valeur de mon pipe de prospection pondéré. Donc pondéré, ça veut dire que dans FICI, on garde un pourcentage de chance de succès sur chacune des ventes potentielles et donc le montant est mis à jour en tenant compte de ce pourcentage. Qu'est-ce que j'ai demandé dans mon tableau de bord? D'avoir une vue rapide sur les 10 meilleurs vendeurs au sein de la structure. J'ai demandé d'avoir une vue rapide sur les 10 meilleurs clients aussi, qui à l'heure actuelle sont référencés dans la base de données. Une vue rapide sur les objectifs par rapport en fait à l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé. Alors ici, cette base de données, elle a été arrêtée à septembre 2015. Donc on voit que on s'arrête à septembre avec une ligne rouge qui présente les objectifs de la structure, le chiffre réalisé, et puis en fait sur le futur, c'est la projection de ce qui est déjà facturé maintenant, plus à chaque fois ce qui est présent dans le pipe pondéré. Donc on voit ici que s'il fallait obtenir les objectifs atteints sur la fin d'année, eh bien la valeur du pipe ici évidemment doit être convertie de manière plus importante pour que cette valorisation finale dépasse les objectifs. Je demandais d'avoir la vue ici rapide sur les ventes à l'international. Alors chacun de ces tableaux de bord évidemment permet de poser des questions. Donc si je clique seulement sur Cédric Pierrard, je vais directement avoir une vue adaptée qui ne concerne que Cédric Pierrard dans ce cadre-ci. On voit que Cédric vend principalement en Belgique dans ce cadre-là. Alors, on peut évidemment à chaque fois aussi déterminer qu'on veut comparer deux personnes, donc sélectionner plusieurs éléments et obtenir directement les éléments combinés des éléments sélectionnés. Alors, l'objectif, c'est de pouvoir évidemment après déplier les informations comme vous avez envie de les voir, donc liées purement à la vision client, liées sur l'analyse des sales managers, les éléments qui sont facturés au niveau des ventes, le forecast, les objectifs et bien sûr les opportunités dans le détail. Donc, si je regarde la vue des clients, je vais ici avoir une vue top des clients, donc avec le top 10 sur, enfin même plus que 10 ici, donc le top en fait du nombre de clients. Donc on voit qu'on travaille sur 91 000 clients dans ce cadre-ci, avec 492 qui déterminaient le nouveau business qui a été réalisé, et avec un deal moyen en fait sur l'ensemble des projets qui ont été vendus de 8,46 kg. Je vais évidemment avoir le top 5 des customers, mais aussi les moins bons. Donc qu'est-ce que je remarque ici, c'est quand on a des clients sur lesquels on a fait des notes de crédit sur certains points, ce sont des clients qu'il faut absolument rappeler, reprendre contact avec eux pour voir ce qui s'est passé. Quand on sélectionne des éléments au sein des rapports, donc imaginons, voilà, je sélectionne plusieurs clients, automatiquement on peut avoir le visuel et la concentration en fonction de la taille du client et du chiffre d'affaires réalisé au niveau cartographique. Tous les éléments qui sont sélectionnés permettent de passer d'une tabulation à l'autre et de garder la sélection évidemment. Ici je vais repartir sur une vision sans sélection prédéfinie. Je vais ici avoir une vue rapide, par exemple au niveau de mes ventes par vendeur. Je vois que sur l'objectif qui était en year to day de 1 million 21, on était à 1 million 100 dans ce cadre-là. Donc on était ici sur un objectif de croissance en year to date qui a été atteint. Donc on dépassait de 10,5%
l'objectif de base. On voit par contre que sur l'année complète, en fait, on était à moins 1% de l'objectif. C'est normal vu qu'on s'était arrêté ici à septembre. Donc évidemment, si on attendait évidemment le mois de décembre, à ce moment-là, on aurait une vue complète en fait avec l'objectif par rapport au réalisé en vision complète sur l'année. Alors, tous ces tableaux de bord, évidemment, ils sont directement consultables, ils traitent directement l'information sur la base de données. Là, je vois l'ensemble de la répartition de nos différents produits et services avec en fait leur pourcentage de croissance sur l'ensemble de l'activité. J'ai demandé d'avoir un split ici directement vu par pays. J'ai demandé d'avoir une vue du forecast complet, donc prospection, l'approche, la cotation, la négociation, ce qui est en commande. On voit chacun des vendeurs avec l'ensemble de son pipe, mais aussi de la valeur complète de son pipe. Donc ici, j'observe la valeur théorique du pipe, et là, je vois la valeur ajustée du pipe. Donc on sait que cette valeur augmente au fil du temps pour se rapprocher évidemment de sa valeur théorique. On voit la même chose, mais dans l'ordre inverse au niveau des clients. Donc on voit dans l'ensemble de toutes les ventes potentielles d'Effici, je vais regarder client par client la valorisation en fait de chacun de ces clients avec, à l'heure actuelle, je vois ici que j'avais une prospection où la valeur était de 36,6 sur ce client, mais sur un total de 124 088 kilos. Donc l'idée, c'est évidemment de pouvoir mesurer directement l'activité et cibler les clients clés sur lesquels il faut augmenter la valeur de ce pipe pour augmenter le chiffre d'affaires de manière globale. On voit évidemment que c'est excessivement rapide, que tout est cliquable. Je sélectionne ceux qui sont en approche seulement, ou bien, et donc tout se met chaque fois à jour par rapport à l'ensemble des éléments sélectionnés au travers des différents tableaux de bord. On peut voir la même chose au niveau des objectifs. Donc évidemment, ici, comme j'ai sélectionné seulement ceux qui sont en approche, au niveau des objectifs, c'est pas la même vue. Et donc voilà, on voit ici, vendeur par vendeur, l'objectif qui était ici en vision bleue, et puis le réalisé en vision rouge. Donc on voit que effectivement Frédéric, il a bien explosé son objectif, donc il a bien dépassé. J'avais bien dépassé mon objectif aussi, et François Thomas qui ici avait débuté son activité n'avait pas encore fait de chiffre d'affaires sur les éléments. On voit la répartition aussi évidemment au cours de l'année. Bref, tous ces tableaux de bord sont directement disponibles dans Effici, permettent de piloter l'activité, de se concentrer sur chacun des vendeurs pour bien comprendre ce qui se passe en interne, mais aussi se concentrer sur chacun des clients pour prendre les bonnes décisions et aider les vendeurs dans le cadre de leur vente. Voilà, merci Fabrice. On va retourner sur le PowerPoint et on va essayer de finir la session. Hop, voilà. Donc on était sur le pilotage. Donc la to-do, tout simplement, c'est mettre en place des indicateurs clés. Alors là, nous, on vous a montré le plus complet, mais généralement, il faut mettre 3-4 indicateurs et les chiffres de manière vraiment attentive. Ça peut être la marge, le top client, le portefeuille, le nombre de prospects générés. Bref, suivre ces quelques indicateurs et dire, ok, ben voilà, ça, ce sont des éléments clés que je dois suivre dans mon entreprise. Ensuite, c'est exploiter ces données clients et prospects. C'est vrai que là, on vous a montré un petit peu la liste des clients inactifs, les clients en décroissance, la répartition géographique, et après, justement, agir. Avec ce pilotage-là, généralement, on peut augmenter de 1 à 5% son chiffre d'affaires, tout simplement au travers du coaching des commerciaux pour savoir ceux qui sont à l'atteinte ou pas, pourquoi ils vendent tel produit ou pas, et tout simplement essayer de détecter des clients potentiels ou des clients à développer. Voilà, donc on arrive à la fin de cette session. Donc ce que je voulais vous dire en conclusion, c'est que pour réussir 2016, il faut professionnaliser son activité, structurer. L'échec et le succès tiennent parfois à très peu de choses. C'est bien gérer son activité, lutter contre ses concurrents, développer son chiffre d'affaires. Donc donner à vos commerciaux, au marketing, les moyens de réussir. Si vous voulez aller plus loin, nous proposons bien sûr Effici CRM, à 25 € par mois, prix de base, de départ. Alors généralement, on commence plutôt avec 5 users minimum, puisqu'en fait, il faut, c'est un produit comme qui est assez évolué et quand même assez performant. Donc, c'est pas vraiment un produit fait pour les solo utilisateurs, mais on démarre à 5 users. Et si vous souhaitez vous lancer et mettre en place un projet CRM, n'hésitez pas, vous avez la checklist pour réussir son projet CRM. C'est un petit bouquin que j'ai écrit et qui fait une dizaine de pages et qui vous explique en fait comment réussir son projet de solution de CRM. Voilà, donc si vous voulez mettre en place Effici, voilà, notre solution en fait, tout simplement est vraiment performante. Elle a un modèle de données ouvert, un déploiement soit en licence chez vous sur vos serveurs, soit en cloud. Bien sûr, il y a du mode connecté, déconnecté, en particulier si vous avez par Internet tout le temps. Vous avez une gestion documentaire intégrée, du multilog, du multidevise.
Donc français-anglais, on peut même faire de l'arabe par exemple au niveau des langues. Voilà. Donc on arrive à la fin de la présentation. S'il y a quelques questions, réponses, je suis à votre disposition.